16 16 minutes. Vous m'attendez pas avec... j'attends Amazon à 10 heures pour appeler Amazon par rapport au compte que je viens d'ouvrir. Pourquoi il s'est fermé? Et oui, j'en ai besoin pour la batterie mobile et j'en ai besoin pour le panneau solaire, mettre dans le sac. Comme ça, je peux m'installer là où je veux, tranquillement, sans avoir la mafia commerciale. Parce qu'elle le sait que je suis sensible, facile. J'aime pas le mensonge, l'injustice. Comme on dit en quête, mais c'est de la provocation. Prévient un père de ses enfants et prévient les enfants de leur père. Il prévient aussi que le monde sache, les avocats et tout. Même les avocats, il t'a dit le 15, rendez-vous téléphonique. En plus, tu as d'autres rendez-vous en même temps et le temps passe. Et le temps est précieux, comme vous le savez. Mais ces gens-là, ce sont que de la mafia. Maltraiter des enfants, les manipuler le père, manipuler leur droit, avoir le droit sur leur père. Ils aiment leur père. C'est le père qui était toujours là. Alors c'est tout à fait logique. D'accord? Il faut qu'on manipule la raison. On manipule la justice. On prétend autre chose. Et aussi j'ai oublié, je dois l'écrire aujourd'hui par rapport à ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, désolé, avec sa mère et le service. A manipulé ça en 2018. Pour séquestration, ce qu'ils ont dit par téléphone, le social. Mais ils n'ont pas expliqué bien, ça c'est juste à la peur, à la fin, après le rendez-vous. La gendarmerie, ils m'ont pas dit ça. Ils m'ont pas dit ça. C'est le moment qu'elle a dit que ma mère va prendre des enfants et changer de nom. C'est le moment là qu'ils ont appelé, mercredi, 19 décembre 2018. Oui, 2018, oui. Parce que, arrivé en décembre, le 25 décembre 2018, à la frontière, en Turquie. Déjà, tu vas en Grèce, au consulat turc. Le froid, la voiture tombe en panne. Tous ces moments, elle est avec toi. La plainte, elle est en cours. C'est pareil comme maintenant. On manipule la justice. Et eux, ils prétendent voir mon père, votre fils, il est en Syrie. Ah bon, je suis en Syrie. Non, je suis dans ton complot. Toi et ta fille Anaïs et cette famille. Je ne suis pas en Syrie. Tu sais très bien où je suis. Ce que j'ai vécu. Et en 2017, pareil, tu étais toujours là. Même en Espagne. Tu as fait que des choses avec l'Espagne. Pour des harcèlements. Pour arriver en Espagne. Arriver en Algérie. Après en Algérie, tu as des harcèlements. Pareil. Manipulation. Et la plainte, elle est en cours sans que je sache. Sans que je le sais. Et tu me dis, tu travailles dans l'ombre avec ta fille qui s'appelle Anaïs de Dieu. Et cette famille qui s'appelle Corinne. Vous êtes qu'une bande de famille s'organise entre vous. Une famille, oui. Désolé, je me suis trompé. Une bande de mafia. Et on s'organise entre nous, le peuple et le service de renseignement. Imaginez-vous un service de renseignement si vous, l'État. J'aimerais bien au moins, ça me fait apprendre quelque chose. Je sais que ça, c'est de la provocation, il ne faut pas que je le fasse. Mais je me laisse provoquer. Il n'y a aucun souci. Et tu n'as aucun droit de même me provoquer. Tu n'as aucun droit de me m'orienter comme ça. Là, c'est SNCF qui part. Mathieu, je ne sais pas quoi. Désolé. Je suis facile à la provocation. Ça perd de la place dans le téléphone. Ça perd les moments. Ça perd les choses. Mais le sentiment envers tes enfants, c'est difficile. C'est difficile de perdre un être cher. C'est difficile d'être en ligne. Et tu envoies les messages, je veux voir mes enfants, je veux parler avec mes enfants. Aucune réponse. Et le fil, il est devant toi. Mais elle ne le donne pas. Elle ne le donne pas. Et elle ne le donnera jamais. Et c'est ça. Et c'est ça. Une mafia. Il n'y a que de la mafia. Elle se met en ligne que quand il y a de la provocation de leur part. Quand tu es énervé comme avant. Tu ripostes. Voilà ce que vous avez fait, tu l'envoies à elle. Alors que c'est pas une solution. Alors tu envoies quoi? Je veux parler avec mes enfants. Tu tiens tous ces douleurs, tous ces harcèlements, toute cette blessure. Tu envoies juste, je veux parler avec mes enfants, je veux voir mes enfants. Et même ça, aucune réponse. Aucune réponse. Il ne sera jamais la réponse. Et le temps passe. Le temps passe. Passe encore et encore. Et tu t'éloignes de tes enfants. Encore et encore. Il n'y a que de la mafia qui font ceci. À la lettre.
Neta a fait ceci. Même mon grand-père, je me suis trompé. Quand je dis à mon grand-père comme ma tante, on l'a perdu. C'est normal. Elle a un enfant. Elle va bientôt aller à l'hôpital. Elle est mariée avec un militaire en Algérie. Elle doit le ramener ici. Elle est tout seule. Elle a besoin pour le loyer. Alors elle s'est engueulée avec mon grand-père sans qu'il nous dise. Sans qu'il nous dise. Ce qu'il y a. Qui s'est engueulé. Qui galère un peu dans sa vie. Alors, ma famille, on parle, mais je réfléchis, je dis non. Elle galère. Elle doit faire le papier pour le ramener. Elle a besoin d'aide. Mon grand-père, il est habitué avec elle, elle est un peu difficile comme cette Anaïs. Elle a la tête dure. C'est ton grand-père, mais tu peux au moins nous demander. Il n'y a pas de souci. On enlève une partie de toi pour te donner. Mais ces gens-là que tu les appelles pour l'école, à faire insulter ma sœur, j'ai appelé juste gentiment. Est-ce que ma tante elle travaille ici? Mon grand-père ne le savait pas, juste elle le montrait qu'elle ramène les enfants ici à la cour. Vous trouvez quoi à faire à parler mal avec ma sœur? Non. Peut-être après ma sœur m'a dit elle s'est excusée. J'en suis sûr que non. Mais ma sœur elle le sait. J'en suis sûr que non. Tout se fait par téléphone. Fais ceci, ils le font à la lettre. Mot par mot. Non, en tout cas. Comme je dis à mon grand-père, on n'est pas dans une forêt. C'est un état. Il y a des pompiers, l'ambulance, il y a des caméras et tout. Mais je me suis trompé. C'est même pas une forêt. Même une forêt. Tu es pas pris en chasse de partout dans une forêt. Là, c'est même pas une forêt. Même pas une prison. Mais comment on appelle ça? Comment on peut l'appeler? Ce qu'ils ont vécu mes enfants tous ces moments. Quand je parle avec eux, tous ces moments-là, la terreur, il est préparé. Avec de la peur. Pour qu'ils avancent avec de la peur. Ils apprennent avec de la peur. Mais quand ils étaient en train d'apprendre pourquoi l'Algérie, c'est pas un pays. L'éducation nationale en Algérie, c'est pas une éducation. C'est pas une éducation. Alors détruire l'école scolaire, elle et eux. Détruire l'école, détruire la vie, la nourriture, la pauvreté, détruire toute la nécessité de la vie. Et après, comment les prendre, bien tendre. Ce sont des enfants faciles à les manipuler. Ils sont faciles, eh ben oui. C'est facile à manipuler des gamins, à maltraiter des gamins. C'est facile service. Top secret pour toi, certificat. Je vais te la donner, le certificat. Ne t'inquiète pas. Signé Monsieur Zergui Al-Ghali. Rentré à l'âge de 14 ans ici en France. Et vécu que du racisme, que du rejet. Et patienter. Si j'étais comme tout le monde, si se faire agresser ou n'importe quel moment je suis allé poser plainte, on ne serait pas arrivé là. J'ai défendu mes enfants en Turquie. Ils supportaient plein de douleurs, sans parler de la Turquie, rien de ce qu'ils font. Ils supportaient la douleur. Tu m'as pris le disque dur, tu as joué avec la famille, même la voiture que je veux prendre, qu'il a acheté mon petit frère Ayoub, pour aller voir mes enfants, tu la déglingues. Hein? Elle tombe en panne, carrément, elle n'a jamais tombé en panne. On appelle le dépanneur, on la ramène à la maison. Tu veux essayer de détruire tout. Tu essaies de détruire chaque rapprochement envers mes enfants. Chaque approche, chaque moment. Tu essaies de détruire derrière l'ombre sans te montrer. Mais montre-toi, je veux te voir. Tu comprends? Je veux voir ta face. Je veux te voir. Ta face. Ta face. C'est pas te dire pourquoi, mais te dire viens, face à face. Un combat face à face. C'est pas derrière comme des diables. Bande de mafia que vous êtes. Vous êtes qu'une bande de mafia. L'avocat je trouverai pas, mais c'est ça que j'essaye. Je trouverai jamais. Je traduirai toutes les lettres que j'ai écrites. Chaque enregistrement à toutes les langues. Pour vous montrer ce que vous êtes. Vous ne changerez jamais. Vous êtes qu'une bande de mafia. Vous organisez entre vous. C'est le service qui contrôle l'État. C'est pas l'État elle-même. C'est le service, voilà. Tout titre. Vous êtes qu'une bande de mafia. Vous ne changerez jamais. Jamais de la vie vous changerez. De toute façon, c'est ça que tu veux. À jouer sur provocation. Mais je suis ton homme. Je suis là. Ton homme. Tu comprends? Là maintenant, je dois appeler Amazon. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé.
dois appeler Amazon et appeler, et après partir là-bas, écrire continuer à écrire les trucs d'académie et aussi appeler les avocats, quelques avocats, si j'ai le temps. Et si bien sûr ils vont pas recevoir le coup de fil, et oui, quand vous êtes qu'une bande de racistes et une bande de mafia, droit de l'enfant, fais-moi rire. Fais-moi rire. Vous êtes qu'une bande de maltraités des enfants, les manipuler, les priver de cet amour envers leur père. Priver cet amour par de la force, par la terreur. Et devant là-bas où ils sont à l'école, là, tout est bien, tout est gentil. Hein? Les manipuler, le pauvre, les rendre sur une conscience de se dire exactement comme il a dit papa. Ils vont être gentils, mais pourtant ce sont des monstres. Je lui dis exactement à mes enfants ce qui va se passer à la lettre. Moi j'ai eu pitié à mon agresseur. Vous croyez que je veux la forcer à vivre la vie qu'elle veut pas? Non, je suis pas comme ça, elle me connaît très bien et vous me connaissez très bien. Et vous croyez que je vais la priver de ses enfants? Vous savez très bien comme elle sait très bien que je suis pas comme ça. Même qu'il y a plein de choses qui ont joué en moi. Se mettre à genoux à Allah avec mes enfants. J'ai fait quoi? C'est leur mère aussi. C'est quoi la solution? Je veux juste que mes enfants soient musulmans. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Impossible de supporter que tes enfants soient des marionnettes de quelqu'un. On est des hommes libres. Des hommes libres de notre choix. Jouer avec nos sentiments. Jouer avec nos sentiments, c'est bien. Jouer avec les sentiments de mes enfants, à protéger mes enfants, se faire agresser à la mosquée, se faire en Algérie, toutes choses pour que j'accepte qu'ils partent. Imagine-toi que tu filmes tes enfants là, tu le sais qu'ils partent, eux ils savent pas. Toi tu le sais, ce qu'ils fait tous. Et tu es là. Et tu le sais qu'après tu vas plus les voir. Tu vas plus les voir. Notez bien quelque chose, vous que vous regardez. Dans ma vie, j'ai pris plein de choses. Plein de choses. Même là, Marlène, je lui ai pris à écouter sa mère, qui est Corinne. Pourtant, c'est une famille qui me déteste et je suis rejeté. J'étais toujours là à être optimiste avec eux. S'approcher. Pas s'éloigner, mais s'approcher. Imaginez-vous quelqu'un qui s'approche comme un esclave. Le grand-père qui s'est suicidé. Pareil à Sion. Tu approches à lui, tu parles avec lui pour le jardin, pour le truc. Tu essayes de t'approcher à n'importe quelle chose, n'importe quel fil. Mais quand tu es rejeté, tu es rejeté. Tu vois, tu n'es pas le bienvenu, tu ne seras jamais le bienvenu. Mais je m'en foutais. Parce que, comment dire, Allah a dit, il ne faut pas avoir de la haine, même à celui qui te fait de la haine. Tu t'approches. Alors on s'approche. Mais ça apprend. C'est bien. Mais au moins je note quelque chose. Ici, dans cette terre, là où j'ai marché, à l'âge de 14 ans, j'ai marché. J'ai couru. J'ai souri. Je me suis bagarré. J'ai passé des bons moments. Mais je la quitterai. Je la quitterai. Et j'ai fait ma promesse que j'ai fait à Allah. Je m'en vengerai, je viendrai ici. Je leur mets en justice. Je m'en vengerai. Et je montre ce qu'ils sont mes enfants, ce qu'ils ont fait tous. Je leur donne ce qu'ils veulent. Et je reviendrai te voir à la mosquée, là où je suis venu. Et te dire, je suis venu. Maintenant, je suis à toi. Toute ma vie, elle est à toi. Parce qu'ils ont tout détruit. Tu as vu. Tu as connu Dieu, tu voulais le connaître et partir dans ce chemin, mais il était en train de détruire. Alors tu as enlevé tu n'as même pas mis les habits. Tu as pensé à les mettre, tu as pensé à te mettre dans la religion. Alors ça t'a mis. Et je me suis dit, non Rally, tu te venges, donne leur ce qu'ils veulent, montre ce qu'ils sont au monde entier. Ils reviennent chez ton pays en Algérie. Et sois fier d'être musulman, fier de l'être, jusqu'à la mort.
Vous serez toujours, 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 vous ne changerez jamais qu'une bande de mafia. Une mafia, tout simplement. Moi, je te l'apprends, c'est quoi le service de renseignement. Je te l'apprends. Comme je te l'ai dit, je te l'apprends, c'est quoi le service de renseignement. Je vais te l'apprendre, c'est quoi un État. Un État, c'est une mère. C'est une mère qui apporte ses enfants, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient malades, qu'ils soient je sais pas quoi qu'il est. C'est une mère. Elle le regarde comme son fils ou sa fille. Elle le regarde pas. Parce que c'était pas ça que je voulais. Je voulais un enfant qui soit beau. Je voulais un enfant qui soit comme ça. Mais c'est ton enfant. Et même que c'est pas ton enfant, tu le regardes. Comment tu peux regarder un être vivant que c'est ton enfant et tu ne le veux pas? Parce que c'est pas ça que tu as voulu. C'est pas ça que tu as aimé le voir. Ah, c'est ça. Enchanté. Je me nomme Zergi El Ghali. Et mon nom, il rentrera par la force dans l'histoire.